Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une jolie semaine. Et voilà, je vais vous faire un nouveau tirage qui est assez intéressant aujourd'hui, qui est plein d'espoir, on va dire. Voilà. Je voulais vous dire que je suis assez surprise de tous vos commentaires. Parce que je vois que en fait on est dans une vague de chouquettes qui ont un vague à l'âme, c'est le moment de le dire, et qui sont dans la même énergie que moi. Je suis assez stupéfaite de tout ça et qu'en ont un grand ras-le-bol. Ceci dit, quand je tire les cartes, même si moi j'en ai ras-le-bol, et alors j'en ai ras-le-bol, mais je suis quand même dans une très bonne énergie en ce moment. Une énergie d'avancer, de me reconstruire, de vraiment d'aller de l'avant et d'être bien au fond de moi, de penser à moi, pour une fois dans ma vie, d'être égoïste. Donc j'ai ces énergies-là que j'espère que vous partagez avec moi, parce qu'elles sont assez sympas à vivre, je trouve. Mais néanmoins, quand je fais le tirage, je sens qu'il y a du positif qui arrive quand même, je vous le dis. Comme j'ai toujours dit, je pense réellement qu'il y a des couples qui vont se réunir cet été. Et je trouve que c'est super joli en fait, tous ces tirages. Voilà. Quoi d'autre à vous dire? Bah écoutez, on va commencer, je pense. Je suis avec mon doudou aujourd'hui. Et voilà, la première carte avec le cavalier pour le chou. Le cavalier qui nous apporte de bonnes nouvelles. Mais forcément qui n'est pas pressé. Mais ça, on avait remarqué, puisque notre chou n'est pas du tout pressé pour apporter les bonnes nouvelles. On nous parle d'attente longue. On nous dit néanmoins que notre cavalier a du style. C'est vrai, on le voit, il se porte bien sur son cheval. Il a beaucoup de style et c'est propre à mon chou à la crème aussi, qui est très stylé, effectivement. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédents tirages, on nous parle de relations importantes et de retour d'affection assuré. Oui, je vous ai dit, c'est très joli cette semaine, hein, aujourd'hui. Alors, ensuite, j'ai tiré la carte suivante, numéro 31. Voilà, hop là. Alors, cette carte, elle nous dit déjà de manière générale que la vérité est évidente à nos yeux et qu'on ne la voit pas forcément. D'accord. Donc, par contre, moi, quand je la regarde, je vois cette infirmière qui est en train de s'occuper du petit chou pour moi, parce que le petit chou, c'est le lapin bleu, qui est devenu un petit bébé, comme un petit bébé, hein, le petit chou. Bah oui, il n'arrive pas à prendre des décisions, c'est pas un grand garçon, il est là un petit peu caché, et puis voilà, il a besoin de cocooning, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Alors, il a une infirmière, et tous les garçons aiment les infirmières d'ailleurs. Et pour jouer au docteur. Et donc voilà, il est là, je pense qu'il a même... Ouais, il a une petite larme qui coule de son œil, vous voyez. Hein, mais bon, il est en train de se faire guérir, donc il devrait aller mieux. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Mon petit doudou, il tourne. Hop, ça va pas du tout cette histoire. Donc elle a des pansements, elle a tout ce qu'il faut pour le guérir, vous voyez. Et voilà, elle va même le bercer, je pense, et puis le border. Il sera très content. Elle est très jolie, cette infirmière. Et voilà, il a besoin de temps. Encore, j'ai envie de vous dire. Mais ça, on le savait déjà. Hop là. Ensuite, on a cette carte qui le représente bien encore une fois. Voilà. Je pense qu'on a déjà tiré cette carte, je ne sais plus. Voilà, donc on nous dit que... voilà, on nous dit, je suis sur... on a l'impression, voilà, il est sur son parapluie, et sous son parapluie, il est sur son oiseau, il ne va pas se blesser, surtout pas, il est un peu caché aussi, et voilà. Mais néanmoins, il met quand même de la... on lui dit, bah, mets de la couleur dans ta vie, avec cet oiseau qui est très... coloré avec ses plumes rouges qui définissent la passion. Lui est tout en noir avec son parapluie, voilà. C'est comme s'il avait peur de ce qui va lui arriver, donc il est toujours un peu caché derrière le parapluie et l'oiseau. Mais bon, voilà, il est tout mignon. Il est là, voilà. Mais je pense qu'il ne va pas durer longtemps sur le dos de l'oiseau, parce qu'il va quand même tomber, se ramasser et comprendre ce qui lui arrive. Voilà, même si je lui souhaite pas de malheur à mon petit chou.
Ensuite, vous avez la carte du déclic. Donc vous voyez, ça va dans le bon sens. Hop là. La carte du déclic, elle nous dit que vos yeux s'ouvrent sur quelque chose qui a toujours été là. Une prise de conscience, le premier jour du reste de votre vie, lève-toi et marche, on nous dit. Et moi, ma phrase préférée, c'est le premier jour du reste de ma vie. D'ailleurs, j'avais dit un jour à mon chou que voilà, le jour où je l'ai rencontré, c'était le premier jour du reste de ma vie, qui est un très beau film d'ailleurs, et une très jolie chanson d'Étienne Dao, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, donc cette carte dit ça, donc c'est assez incroyable. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a une idée lumineuse qui va arriver dans l'esprit de notre petit chou. Et voilà, il va prendre conscience, je pense, même si ça fait plusieurs tirages que je vous le dis. Mais en termes de pourcentage, je crois qu'on avance pas mal. Voilà. Ensuite, on nous montre cette jolie carte avec un serpent qui rejoint le chou et la crème. Et le chou à la crème et la chouquette, pardon. Et on nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ben oui, je pense qu'il va se rendre compte de ça, le petit chou. Il va se rendre compte qu'il a le pouvoir. Il va se rendre compte qu'il aime sa chouquette. Il va se rendre compte que c'est ce chemin qu'il doit prendre. Et quand il va s'en rendre compte, pour moi, à mon sens, ce qu'on me dit, c'est que ça va être fulgurant. Autant on va avoir attendu pendant un long moment à ne plus espérer, mais autant quand ça va se passer, et tenez-vous prête, je peux vous dire que ça va être fulgurant et énergisant, et on va pas le reconnaître, je pense, à mon sens. Ensuite, on a la reine Maëve. On lui dit, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité et de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc là, on lui dit bien que en fait, c'est effectivement son côté yin qui va se mettre, se révéler en lui. Et je pense que c'est ce qui va lui faire comprendre que sa féminine est en lui. Et vous voyez qu'on parle de reine en plus, donc c'est parfait. Tout va dans le bon sens. Alors ensuite, on a les éléments de l'eau, les ondines. On lui dit que ressens-tu vraiment connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, toujours dans le même esprit. On lui dit de rentrer en contact avec soi-même. Voilà, de se faire violence en fait un petit peu. Hein. C'est un peu ça qu'on dit. Hein. Ensuite, on a les cartes de la chouquette. Alors, vous allez voir comme c'est rigolo parce que ça suit les cartes du masculin. On a la dame, après le cavalier. Voilà, la dame qui attend son cavalier. Donc, la dame, on nous dit que, voilà, c'est précurseur d'un grand amour et de bonheur. Et qu'on sera aimé à sa juste valeur. Voilà. Mais néanmoins, on sent quand même un rapport de force avec cette femme qui attend. Elle attend de pied ferme quand même, c'est vrai. On a beau dire, mais bon, voilà. Donc, la carte suivante, elle est en relation avec la dernière carte du chou quand il se fait guérir. Alors là, pour moi, ça représente le chou. Et la chouquette, donc le chou, qui est ce petit lapin bleu, il est énorme parce que je pense qu'on veut le refaire représenter puisque c'est les cartes de la chouquette, de façon à dire qu'il compte énormément pour elle. Voilà, il est représenté de façon assez importante dans sa vie. Et puis voilà, il se pointe à la fenêtre, coucou, je suis là ou je suis pas là, vous voyez comme il fait d'habitude. Et puis la chouquette, elle en a marre, donc elle s'est mise dans un joli fauteuil rouge, elle avec ses jouets, vous voyez. Et puis son livre, parce que moi j'adore lire. Et voilà, avec son livre, mais elle tourne le dos au chou, parce qu'elle en a ras-le-bol. Hein. Donc elle fait ses petites activités qu'elle aime, où elle se sent bien, ce qui la rend heureuse. Et puis voilà, elle laisse tomber un peu le chou, c'est vraiment le reflet de cette situation actuelle. Ensuite, nous avons cette jolie carte qui nous dit « Est-ce que tu m'entends ?» Donc je pense que c'est le message que la chouquette a envie d'envoyer au masculin en lui disant « Est-ce que tu m'entends ?» Donc cette femme, moitié coquillage, moitié femme, est dans l'eau dans l'océan qui représente les sentiments. Elle regarde l'horizon.
pour voir ce qui va arriver en fait. Et elle tient un coquillage dans la main, comme pour appeler son... Voilà, j'ai l'impression qu'elle le porte à sa bouche pour appeler son masculin, pour appeler son petit chou. Voilà, parce qu'elle a envie de lui dire, bah vas-y, ramène-toi là dans l'océan pour que on vive nos sentiments tous les deux, parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. Ouais, j'en ai ras-le-bol. On a ensuite, alors, c'est assez curieux parce que j'ai tiré une carte, j'ai vu qu'il y en avait deux, mais en fait, à la fin, j'ai vu qu'il y en avait trois. La troisième était collée à la deuxième, je ne l'avais pas vue. Et elle est assez surprenante. Alors, attendez, la première, c'est la tentation. Voilà. Donc la tentation, moi, je la vois comme... pardon. La tentation, je la vois comme une tentation qu'a la chouquette de faire la fête et de pimenter sa vie. Parce que vous voyez les piments et d'être pétillante, voilà, pétillante en société, pétillante, voilà, de vivre sa vie, voilà, elle a la tentation de faire ça et elle va le faire pour apporter du bien-être. Et puis ensuite j'ai tiré la carte reine, vous voyez, voilà, et je pense que notre petite reine a fait la fête et elle a un petit peu, voilà, mais il y a une petite plume, vous voyez, qui la rattrape, la plume des anges, donc en fait... voilà, notre petite chouquette, je pense qu'elle va faire la fête comme c'est indiqué dans la précédente carte qui nous parle de tentation. Mais néanmoins, je pense que le message dans cette carte nous dit que tu peux faire la fête, tu peux t'amuser, il n'y a pas de problème, les anges sont toujours auprès de toi. Et voilà, c'est pas ça qui enlèvera le lien de ton chou à la crème, c'est pas ça du tout qui enlèvera le lien que tu as avec ta flamme. Et c'est justement ça qui fera que tu avanceras et tu te réaliseras et que ça sera le meilleur pour toi au moment même où tu le feras. Donc la carte qui était collée à l'autre, c'est cette carte-là. Voilà. Donc la carte de la joie qui est définie par la grossesse. Et je ne sais pas si vous voyez en fait. Alors déjà il y a une étoile filante, donc à mon avis on nous dit de faire un vœu. Quand même là, vous pouvez faire un vœu et on voit cette femme qui est enceinte. J'en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'il y avait des chouquettes qui allaient tomber enceintes et cette femme n'est pas jeune, donc je pense que ce sera des femmes d'un certain âge qui vont tomber enceintes. Ça ne sera pas des jeunes filles, ce sera des femmes d'un âge avancé qui vont tomber enceintes et je pense même que vu qu'il y a l'étoile filante et ces oiseaux qui volent, ça sera une grossesse attendue depuis longtemps, presque inespérée. Voilà. Et voilà. Là, pour moi, ça parle vraiment de grossesse, réellement. Ça parle pas de grossesse liée à la naissance d'une relation. Non, ça me parle vraiment d'une grossesse. Et elle est définie par la joie. Ça va être une grande joie, une terrible joie. Voilà. Et vous voyez que c'est la carte de l'infini, avec le 8. Ensuite, on a cette jolie carte, je vous la montre au recto, et puis au verso, on a le message suivant, qui nous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Voilà, donc ça continue, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Autorise-toi à avoir la joie dans ton cœur et voilà, ce sera très bon pour toi en ce moment et c'est ce qu'il te faut en ce moment, c'est de la légèreté, c'est de la joie, voilà, pour avancer sur ton cheminement et pour que le chou se réalise aussi de son côté. On a cette petite indication pour finir, la fée du scorpion. Donc peut-être qu'il y a certaines des chouquettes qui ont un chou qui est scorpion, à qui ça parlera. Et on nous dit, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà. En fait, les nouveaux horizons, c'est ce qu'on vous propose en attendant le chou. En attendant qu'il revienne. Parce qu'il est un peu lent, on a bien compris. Mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors ensuite, on a les cartes de la relation. Voilà. Donc on a évidemment le cœur.
hop là, le cœur qui nous dit un amour infini, une intensité de la relation et qui débouchera sur une vie commune. Voilà. Alors pour finir, pour continuer, on a cette carte avec la chouquette et le chou qui sont assez rigolos. En fait, la chouquette c'est une méduse et je déteste les méduses en plus. Et le prince, voilà, il est là, il est endormi, il dort, il fait dodo. On devrait lui donner un doudou. Et il a sa jolie cape rouge et il est là, il se repose, il est endormi. Et la chouquette, elle n'a pas l'air très contente, on a marre un petit peu, elle a un visage un petit peu fermé. Et on nous dit que le désir de l'univers aspire actuellement en votre faveur. Le moment est venu de faire un vœu, croyez-y, la foi transforme les désirs en réalité. Soyez précis quand vous demandez votre vœu, attention, demandez quelque chose à laquelle ou auquel vous êtes prêt. Voilà, c'est-à-dire que ne faut pas demander des... Si vous voulez votre chou à la crème, ouais, ok, mais est-ce que vous êtes prêt vraiment à l'accueillir? Bah, peut-être pas forcément, parce que voilà, vous avez encore du travail à faire, je ne sais pas. Donc demandez vraiment ce que vous êtes prêt à recevoir. Voilà, cette jolie carte, mais il va se réveiller notre chou, vous allez voir. On a cette jolie femme fleur. Alors ça me fait penser à notre maison l'autre jour, si vous avez suivi le dernier tirage, qui était une maison en 2 parties. Alors, attendez, ça fait un peu de... Je pense que vous voyez moi comme ça, voilà. Qui était en 2 parties, avec des fleurs au milieu. Donc là on a la femme fleur, qui est représentée encore par la relation. Alors on a la chenille, vous voyez, autour du cou, qui fait office de collier à cette femme qui s'est transformée en fleur. D'ailleurs la carte s'appelle la rose de jardin. Et on a le papillon qui se transforme. On a la sensibilité qui reflète cette femme. Voilà. On a ce papillon qui nous reflète la métamorphose de la femme. Donc la métamorphose de la relation ici. Voilà, elle est en train de changer cette relation. Ensuite, on a l'émotion avec cette carte. Voilà. On nous dit qu'il y a l'éclosion d'un nouveau sentiment, d'un nouvel amour, et qu'on va grandir émotionnellement. Donc la relation est sur la bonne voie. Et ensuite, on nous parle de guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et voilà, la jolie carte avec la lumière, les petits cœurs, les ailes sur le dos du chou. Et puis là-bas, c'est la femme qui se fait dorloter. C'est le chou qui lui envoie de la lumière. C'est joli. On a la carte suivante, c'est la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, et on a cette jolie flamme pour finir, mes anges. Voilà. Je voulais faire un petit sondage dans vos commentaires, si vous pouvez me dire, je voulais savoir s'il y a beaucoup de personnes qui sont à Paris, parce que moi-même étant à Paris, dans la région parisienne, on va dire, je me disais que ça serait sympa un jour si on pourrait se voir, si on pouvait se rencontrer. Et donc, voilà, dites-moi si vous êtes prêts. Je sais qu'il y en a qui sont en province, il y en a beaucoup qui sont en province ou qui sont même à l'étranger ou sur des îles. Mais voilà, dites-moi si vous êtes à Paris, si ça vous intéresse. Voilà, j'attends de vos nouvelles. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie beaucoup de bisous et d'énergie. Je vous rappelle que je fais des guidances privées. Vous pouvez m'envoyer un mail sur laguidancedereine@gmail.com. Je fais aussi des soins pour la nouvelle lune. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai dans la journée en général. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, mes choux et mes chouquettes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!